est-ce qu'il y a un avant et un après le baptême? Alors, au début, j'ai réfléchi à cette question, et bien entendu, en tout cas pour moi, ce qui me venait à l'esprit, c'était que tout était identique, rien n'avait changé, mais que tout était différent. Un peu comme, moi j'aime beaucoup la photographie, donc un peu comme si on prenait en photographie, vous savez, quelques millimètres de différence, un angle de vue un peu différent, voilà, ou si on prenait une focale un peu différente, et que le monde autour de vous avait changé, on pouvait s'en émerveiller, on pouvait voir l'œuvre de Dieu, et surtout on pouvait voir Jésus dans tous les hommes et les femmes que l'on peut rencontrer. Mais tout ça touche un peu à l'intime, et c'est un petit peu abstrait, puisque c'est mon histoire et c'est ma relation personnelle à Dieu et à Jésus, ma rencontre personnelle à Dieu et à Jésus. Donc j'ai essayé d'être un peu plus tangible et concret, et de voir qu'est-ce que ça pouvait changer au quotidien. Donc il est vrai qu'au quotidien, tout est pareil, rien n'a changé. Nous avons tous les mêmes galères, on est tous absorbés par notre quotidien. Mais tout est différent. Et je vais essayer de l'illustrer par 3 exemples. Mais quand on dit ça, tout d'abord, quand on dit qu'on peut avoir un regard différent sur le monde, qu'on peut vivre différemment les choses, et notamment dans la souffrance et dans la peine, on peut vivre cette souffrance et cette peine différemment, on peut me rétorquer et on peut vous rétorquer que on peut vivre ça et on peut vivre différemment, porter un regard différent sur le monde en étudiant les philosophies antiques, les sagesses antiques ou les sagesses orientales, notamment tout ce qui est en vogue aujourd'hui, la méditation en pleine conscience, qui est effectivement une aide et qui permet d'avoir un renouveau du regard sur le monde et un émerveillement sur le monde. Donc qu'est-ce qui change concrètement quand on est baptisé ? Je dirais qu'entre aujourd'hui et avant, la très grande différence pour moi, c'est une plus grande ouverture, une sensibilité aux signes et aux grâces. Je pense que d'être baptisé nous permet d'être dessillés, de voir à nouveau et de voir l'action concrète de Jésus et de l'Esprit dans nos vies. Et pour ce faire, je vous propose de prendre 3 exemples. Alors, pas 3 exemples de grâce ou de signes que j'ai pu recevoir dans des moments un petit peu de parenthèse spirituelle ou très particuliers. Par exemple, quand on fait une retraite spirituelle où j'ai reçu beaucoup de grâce et ça m'a beaucoup porté, accompagné jusqu'à mon baptême, ou encore là, la semaine dernière, nous étions en pèlerinage à Jérusalem, en Terre Sainte, et bien entendu, nous avons, je pense, tous reçu des choses extrêmement fortes et beaucoup de grâce. Alors non pas que ce soit un pèlerinage ou une retraite, un chemin de rose, moi je pense que c'est un chemin de croix, et à un certain moment, comme on est un peu à nu et décapé, la croix peut être un petit peu plus lourde, et certains d'entre nous ont peut-être un peu craqué à ce moment-là. Moi en tout cas, notamment le jeudi, quand nous sommes mutuellement lavé les pieds, voilà, ça a fait ressortir toute la douleur accumulée ces derniers mois, mes doutes, et j'ai véritablement craqué, mais encore une fois, c'est un peu une parenthèse spirituelle, un moment un peu particulier. Qu'est-ce qui change dans nos vies en étant baptisés, et qu'est-ce qui nous fait voir l'action de Dieu? Donc 3 exemples dans le quotidien, et un quotidien pas forcément très facile. Le premier exemple remonte au Carême 2018, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et à cette période, j'étais extrêmement fatigué. Mon entreprise venait d'être achetée par les Américains. Ça faisait 1 an que j'étais sur 2 boulots. Une réorganisation permanente, pression maximale. Donc j'étais extrêmement fatigué. Et de surcroît, je venais d'apprendre qu'il fallait que je me fasse assez rapidement, s'il n'y avait pas d'urgence, me faire opérer de nouveau du pied, 4e opération, et peut-être du coude jusqu'à l'immobiliser après une 6e ou 7e luxation. Je ne compte plus maintenant. D'accord ? Donc dans cette extrême fatigue et faiblesse, au moment du carême, donc je vais à une soirée de prière, comme aujourd'hui ce soir, et je vais déposer devant Jésus
par le sacrement de réconciliation, toute cette lassitude, toute cette amertume, toute cette tentation de laisser tomber. Parce que j'en étais là, j'en avais vraiment marre, et je me disais, est-ce que ça vaut la peine de continuer ou pas, malgré tout l'amour qui m'entoure, hein? Et donc, je dépose ça au pied de Jésus. Ça me rassénère un petit peu, mais surtout après, j'ai été attiré par le Saint-Sacrement qui était exposé, hein, à Notre-Dame de Beauregard, si vous voyez. Donc, je vais au premier rang, et là me vient une parole qui m'a beaucoup soutenu durant tout mon parcours de catéchumène et jusqu'au baptême, qui est la parole, un passage d'Isaïe que je vais vous lire. « Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne brûleras pas. La flamme ne te consumera pas, parce que tu as du prix à mes yeux, que tu es de la valeur et que je t'aime. » Et cette parole, au moment où je la formule, je commence à la formuler, je vous assure, l'équipe d'animation qui était là, peut-être certains d'entre vous étaient là également, ceux qui animent ce soir, entament ce chant. D'accord ? Ne crains pas, je suis ton Dieu. Au même moment où je formule cette prière muette et que j'ai cette intuition. Et ça m'a rassénéré, véritablement, et ça m'a bouleversé aussi, bien sûr, et je suis reparti plus serein en me disant, bah, écoute, ces opérations, je dois les faire, mais je les ferai et ça va bien se passer. Et en fait, je me trompais complètement, puisque quelques semaines ou jours plus tard, j'ai fait un nouvel accident vasculaire qui m'a mis ma vie en danger, une fois de nouveau. Et j'ai compris que cette parole n'était pas pour plus tard, pour ces opérations, mais était pour maintenant et tout de suite. Et alors que j'étais aux urgences, dans des situations horribles, des gens qui hurlaient, j'ai vu un homme qui s'est levé, un SDF qui, excusez-moi de le dire, mais qui se pissait dessus à côté de moi, debout sur lui, des hurlements. J'étais assez serein parce que je me souvenais de cette parole, et cette parole était pour moi, et était un réconfort, un refuge, et je pensais que j'allais pouvoir m'en sortir. Et je m'en suis sorti. Et durant cette période, quand j'étais aux soins intensifs, avec interdiction formelle de bouger le moindre orteil, bourré de bêta-bloquants, de calmants, etc., puisque j'étais vraiment en balance, j'ai prié Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse, et Carolus Badano, qui est bien heureuse, vous ne la connaissez pas, faites des recherches, qui sont des personnes très importantes pour moi, que j'appelle un peu mes phares dans la nuit. Et je leur ai demandé bien entendu de me soutenir, et puis aussi d'intercéder pour moi et de dire, et j'ai interpellé aussi le Seigneur pour dire, Seigneur, si tu m'accordes une nouvelle vie, une seconde vie, voire une troisième vie en fait, maintenant, qu'est-ce que je dois en faire, hein? Si j'ai une extra balle, qu'est-ce que je dois en faire? Et la témoigner. C'est forte, témoigner. Et c'est ce que je suis en train de faire ici ce soir. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai reçu extrêmement fort. Et voilà une première illustration de ce que le baptême change en nous concrètement. Et je dis concrètement parce que c'était mon deuxième accident vasculaire. Et le premier, avant mon baptême, s'est passé complètement différemment. J'étais uniquement dans la douleur. J'avais eu mon appel. Mais à un moment donné, j'étais submergé par cette douleur, il n'y avait plus que cela. J'ai appelé et je n'ai plus rien entendu. J'étais dans le désert, dans la nuit, et je pensais d'ailleurs vraiment ne pas pouvoir m'en sortir. Donc vous voyez la différence entre être baptisé, pouvoir sentir et recevoir les grâces, et à savoir Jésus à côté de nous, voire nous portant, et la même situation, en étant plus éloigné de Jésus. Le deuxième exemple que je voulais prendre, et quelques semaines après ma sortie d'hôpital, où j'étais vraiment encore extrêmement mal, donc je suis sorti, je voulais marcher pour essayer de reprendre un peu de force,
Et en baladant, je passe à côté d'un groupe de jeunes, collégiens, surexcités, en train de crier, de se battre, de chamailler. Puis au moment où je passais à côté d'eux, ils se poursuivaient, ils faisaient un char, ou ils voulaient s'attraper, etc. Ils me bousculent violemment. Et donc je commence à les engueuler, parce que j'étais fatigué. Et l'un d'entre eux me dit « Dégage, dégage pauvre con », de manière extrêmement méprisante. Et là, une blessure très ancienne chez moi s'est rouverte, puisque je ne suis pas né à la Selle Saint-Cloud. Je n'ai pas eu cette chance. J'ai grandi en grande partie à la Goutte d'Or, entre la Goutte d'Or et Barbès. Et mon adolescence a été très violente. J'ai pris beaucoup de coups. Et j'ai appris à en donner aussi beaucoup en retour. Et c'est ça mon adolescence, et à peu près à l'âge de ces gamins. Donc là, j'ai vu rouge, j'ai eu cette grande blessure, et j'ai chopé le gamin qui avait dit ça, et pas par le col et pour lui mettre une soufflante, mais je l'ai chopé vraiment comme j'ai appris à le faire, en full contact, en clinch, si quelqu'un connaît, par le cou, et j'allais le démolir. J'allais lui mettre des coups de coude, des coups de tête, des coups de genoux, parce que j'ai appris à faire ça. Et j'ai été retenu. Est-ce que c'est moi qui ai été retenu? Est-ce que c'est le Seigneur qui m'a retenu? Je ne sais pas, mais j'étais tétanisé. Et les gamins l'ont vu. Ça a été vraiment un flot d'injures et de moqueries, parce qu'ils voyaient bien que je ne pouvais plus réagir, et je pense qu'ils avaient eu très peur aussi, par eux-mêmes, et ça a été un flot d'injures. Et ça a été très difficile pour moi, et ça a été une humiliation très profonde, très profonde. Je suis rentré chez moi, le jour même ou le lendemain, je ne sais plus très bien, mais j'étais en train de lire l'exhortation apostolique du pape sur la sainteté, et je tombe, quand je réouvre ce petit livret, sur le passage suivant, vraiment en réouvrant le livre. L'humilité ne peut s'enraciner dans le cœur qu'à travers les humiliations. Sans elles, il n'y a ni humilité ni sainteté. Si tu n'es pas capable de supporter et de souffrir quelques humiliations, tu n'es pas humble et tu n'es pas sur le chemin de la sainteté. La sainteté que Dieu offre à son Église vient à travers l'humiliation de son Fils. Voilà le chemin. C'est au paragraphe 118. Et effectivement, voilà le chemin. Voilà le chemin que j'étais en train de vivre, et j'ai pensé que ce n'était pas un hasard. Vraiment, je ne le crois pas. Et je pense que cette parole m'a été donnée pour poursuivre mon chemin de croix, avec moins d'amertume, plus de légèreté, moins de colère, qui est pourtant immense en moi. J'ai vraiment un problème avec la colère. Et moins de violence aussi. Et bien entendu, dans l'objectif de pardonner. Et j'ai commencé à pardonner à ceux qui, quand j'étais jeune, m'avaient infligé beaucoup de choses, jusqu'à me laisser à demi-mort dans le caniveau. Et pardonner aussi à ces jeunes que je venais de rencontrer. Et en fait, l'occasion m'a été donnée, la grâce m'a été donnée de recroiser ces jeunes, quelque temps après. Et je les ai abordés, en fait, à ce moment-là, de manière très sereine et sans peur, et je leur ai demandé pardon. Alors, ils étaient prêts à en découdre, ils étaient déjà sur leur ergot, et je leur ai demandé pardon en leur expliquant que je suis un adulte, ils sont des enfants, et un adulte se doit de se maîtriser. Et je n'avais pas été capable de me maîtriser. Donc je leur ai demandé pardon. Et je leur ai expliqué aussi que, étant donné mon chemin de vie, et cette vie qui ne tient qu'à un fil, je ne veux avoir de compte, d'arriéré, d'amertume, de contentieux avec personne. Et donc je voulais pouvoir leur dire ça. Voilà. Et leur dire que quand je les avais rencontrés, j'étais dans une phase extrêmement difficile et que je venais de passer une épreuve. Je crois que ça les a vraiment désarçonnés, et ça a changé nos rapports. Et après, on a eu un bel échange. On a eu vraiment un bel échange ensemble. Je crois que ce jour-là, j'ai appris quelque chose, et je pense que peut-être eux aussi ont appris quelque chose, et peut-être que ça pourra leur servir, et je l'espère, et je prie pour ça tout au long de leur vie. Un troisième exemple,
Et dans cette même période, après avoir repris mon travail, en tout cas après avoir essayé de reprendre mon travail, où bien entendu rien n'avait changé, c'était toujours autant le bordel, la pression, tout le monde était fatigué, et moi je suis arrivé, j'ai vu des gens épuisés, et notre patron donc a eu la rigidité dans ces cas-là de faire un séminaire à la campagne, dont on part tous dans un très beau château, très gratifiant. La première journée se passe très très mal, tout ressort. La fatigue, l'énervement, les tensions entre les personnes, les frustrations. Et le consultant, d'ailleurs, m'a dit après qu'il ne savait pas du tout comment il allait faire en sorte pour essayer de refaire équipe. Et donc pour un séminaire de team building, c'était mal barré. Et bon, on passe une soirée à peu près correcte. Ça se calme un peu. Puis le lendemain, on se met tous en rond. Et puis, le consultant nous propose de faire l'exercice de la météo intérieure. Je ne sais pas si vous connaissez cet exercice. Donc, chacun doit s'exprimer et dire qu'est-ce qu'il vit aujourd'hui. Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il y a de l'orage? Est-ce que ça gronde? Etc. Alors, le patron, bien entendu, avec la journée de la veille, commence à dire il fait un soleil radieux, nous allons passer une journée absolument extraordinaire. Puis tout le monde, il va se porter son petit couplet. Oui, il fait très beau, hier il y avait quelques nuages, mais voilà, l'orage est passé, aujourd'hui, voilà, il fait beau. Puis j'arrive en dernier, et moi en dernier, je lui dis, mais c'est pas possible, je veux pas être dans cette hypocrisie gentille, mais quand même, dans cette attitude convenue. Et m'est venu ceci, et j'ai dit, mais écoutez, moi je suis au soleil couchant, et la nuit vient. Donc c'est un petit peu cassé l'ambiance, comme vous pouvez l'imaginer. Tout le monde m'a regardé comme ça, le consultant consultait ses fiches, voilà, plan de crise, et puis j'ai dû m'expliquer. Donc je me suis expliqué, je leur ai dit que je voyais et que je ressentais une immense souffrance parmi mes collègues, que j'aimais, je leur ai dit que je les aimais. C'est important. J'aurais dit que je ne sais pas combien de temps j'allais pouvoir rester avec eux. Peut-être que demain j'allais partir. J'avais déjà l'intuition que je n'allais pas pouvoir continuer. Ils savaient bien entendu ce qui m'était arrivé. Certains se sont mis à pleurer. Et je leur ai fait cette promesse d'essayer de les aider dans la mesure de mes moyens jusqu'à mon départ, en tout cas tout le temps que je pourrais être avec eux. Ça a changé complètement le séminaire, les gens se sont ouverts, les masques sont tombés et on a pu passer un beau moment, je crois, de partage en vérité, et rare, ô combien rare dans les entreprises. Et depuis, j'ai dû arrêter de travailler, mais mes collègues m'appellent encore, m'envoient des messages et se souviennent de ce moment qui a été fédérateur pour eux et qui, je pense, va les nourrir. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment compris la parole de saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, qui dit, encore une fois je vous cite, « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. » Donc voilà quelques exemples de ce qui a changé dans ma vie de baptisé, recevoir la grâce, entrevoir la charité infinie du Christ par la relecture des événements de nos vies, en y discernant l'œuvre de Dieu. Et en fait, cette relecture est tout simplement le fait de découvrir et de redécouvrir jour après jour que Dieu nous aime, que nous sommes aimés infiniment. Et grâce à cet amour, je peux dire aujourd'hui, à travers ces exemples, que je peux oser témoigner du Christ pour donner du sens à ma vie, me remettre en mouvement et peut-être par là même mettre en mouvement d'autres que moi, oser mettre ma faiblesse au service des autres, non pour me rabaisser, mais pour me mettre au niveau des cœurs, oser le chemin si difficile de l'humilité en transformant la haine en amour.
Voilà ce que ma vie est devenue par mon baptême, et c'est pour ça que je peux dire en un mot ma ligne de vie que j'ai énoncée au début de cet exposé: témoigner pour servir, servir pour témoigner. Et je vous invite vraiment tous à faire l'effort de cette relecture. Elle est essentielle pour nous tous, comme le dit le frère Joseph Thomas, prendre conscience de ce que nous avons vécu, prendre le temps de nous le redire à nous-mêmes est la condition nécessaire pour que l'homme se forme à travers les expériences de la vie. On vit en avant, on comprend en arrière. On vit en avant, on comprend en arrière. Et je vous invite à faire cette relecture pour voir l'œuvre de Jésus dans nos vies. Alors bien entendu, cela n'efface pas la douleur quotidiennement présente. Cela n'enlève pas la souffrance de nos vies. Et chacun d'entre nous, nous sommes déjà, nous serons bientôt au soleil couchant, et nous savons tous que la nuit vient. Mais par la grâce de notre baptême, nous n'avons pas peur, nous ne craignons pas, car nous avons été choisis, appelés par notre nom. Nous avons du prix à ses yeux, nous avons de la valeur et nous sommes aimés inconditionnellement. Amen.